Excusez-moi, monsieur, mais vous avez piqué ma place. Tu me laisses une petite place au moins? Je peux m'asseoir à côté de toi? Tu vas me gêner là. Bon ben on a un invité pour la vidéo. Bonjour, on a un petit invité aujourd'hui. Parce que monsieur ne veut pas décamper, il m'a piqué ma place. Tu veux pas t'en aller? Allez. 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 Faut savoir que Meiko déteste qu'on lui dise allez. Allez chérie, allez, laisse la place à maman. Allez. Voilà, il n'aime pas du tout qu'on le brusque hein, et qu'on lui dise allez, donc on va le laisser là, tu restes avec maman, c'est pas grave. Et il n'aime pas non plus qu'on s'appuie sur lui. Donc il risque de m'engueuler si jamais je m'appuie sur lui. Enfin bref, petit aparté. On commence? Tu tournes avec maman? Bah du coup, il va rester avec nous. Ce fauteuil est un peu bancal. Du coup, il va rester avec nous. Vachement pratique parce que j'ai besoin d'avoir accès à la table pour récupérer mes trucs, tu vois. Non, c'est pas grave. Sur la vidéo d'aujourd'hui, on va parler dessin. Pour les gens qui me suivent sur Instagram, vous savez que je dessine un peu, je gribouille quelques trucs. Et je reçois souvent les mêmes messages en fait, de comment j'ai commencé, est-ce que j'ai pris des cours. Tu permets? Je parle. Vous voyez, là je m'appuie sur lui, il n'apprécie guère. Donc, à cause de toi, je sais plus où j'en étais. Et ce que je disais du coup avant d'être interrompue par Meiko, c'est que ce sont souvent les mêmes messages qui reviennent, c'est-à-dire est-ce que j'ai pris des cours de dessin et comment j'ai appris à dessiner en fait. Alors, ce qu'il faut savoir déjà avant toute chose, c'est que le dessin, c'est pas un talent. Le dessin, c'est une compétence. Et comme toutes les compétences, ça s'acquiert à force de temps, de beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissement. Mais du coup, ça s'apprend. Une personne ne naît pas avec le dessin en elle, elle l'apprend en fait, elle le travaille. Et ça se travaille en plus tout au long des années parce que même aujourd'hui, ça fait 4 ans que je dessine. Et pour autant, je suis encore très loin des résultats que j'espère obtenir un jour. Donc je continue encore à essayer de m'améliorer, à apprendre. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai débuté il y a 4 ans. Pour que les gens qui veulent se lancer dans le dessin ne se disent pas « je n'y arriverai jamais ». Parce que c'est faux. Parce que vous pouvez tout faire dès le moment que vous vous en donnez les moyens. Donc aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur mes tout premiers dessins qui datent d'il y a à peu près 4 ans. Je vais d'abord vous montrer mes tout premiers dessins sur papier. Parce qu'avant de dessiner sur tablette, j'ai commencé le dessin avec un crayon et une feuille. Donc, et des feutres. Des feutres, j'adore les feutres. Donc j'ai ici quelques-unes de mes premières œuvres qu'il faut absolument que je vous montre. Comme vous le constatez, on a tous commencé quelque part. Alors malheureusement, je ne les ai pas datées, ça c'est nul. Ni signées ni datées. Bon, ça c'est on s'en fout, c'est un peu l'habitude chez moi d'oublier. Mais je les ai pas datées, ça c'est dommage. Mais peu importe parce que j'ai commencé il y a 4 ans à peu près. Et en fait, ça m'a pris d'un coup et ensuite j'ai enchaîné. Donc ils ont tous été faits plus ou moins au même moment, à quelques semaines d'intervalle. Ah bah ça y est, Meiko, il en a marre de moi. Je crois que je lui donne chaud. Tu veux t'en aller, chérie? En même temps, c'est la 15e prise, hein, donc je pense que ça l'a saoulé longtemps de parler toute seule. Tu veux t'en aller, mon cœur? Attends, viens, je vais t'aider. Attends, je t'aide. Vas-y. Bah, alors pour ceux qui débarquent sur la chaîne et qui ne savent pas le genre de dessin que je fais aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petits exemples. Je fais beaucoup de fan art Disney parce que Disney ça me fait rêver. J'adore dessiner Disney. Je vais vous montrer quelques exemples de ce que je produis maintenant, de ce que je suis capable de produire pour que vous puissiez constater les progrès du coup significatifs que j'ai faits. Donc voilà, ça ce sont des œuvres plus ou moins récentes. Je sais pas du tout, parce que j'ai pas de retour caméra, donc je sais absolument pas ce que vous voyez, s'il y a des reflets ou quoi dessus. Voilà, comme je vous disais, étant donné que je n'ai pas de retour caméra, je vous les montre comme ça de face. Donc celui-ci, c'est celui de la petite sirène, avec Ariel. Voilà celui de la petite sirène. Ça c'est le genre de dessin que je produis maintenant, que je suis capable de produire maintenant. Et je vais du coup vous montrer comment j'ai commencé. Si je fais cette vidéo, c'est principalement parce que j'ai souvent des messages de gens qui ont envie de commencer
à dessiner, mais qui ont peur de l'échec en fait, qui se disent je vais pas y arriver, ça sert à rien. Alors c'est faux, encore une fois, le dessin ça s'apprend. Donc vraiment, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous prouver qu'on débute tous quelque part et que quand on en a envie, ça vaut le coup de se lancer. Vraiment, qu'il ne faut pas baisser les bras parce que vous pouvez vraiment réussir et qu'avec un peu de persévérance, vous pourrez parvenir à des résultats plutôt satisfaisants. Donc maintenant, je vais vous montrer mes premiers dessins sur papier. Je vous préviens, ça fait mal. Mais ça vous prouve que moi aussi j'ai commencé quelque part. Au bas de l'échelle, tout en bas de l'échelle. Là, pour vous donner un petit exemple, j'ai dessiné une petite Elsa en mode Halloween. Comme vous pouvez le constater, les proportions sont catastrophiques. Donc voici ma petite Elsa version chat d'Halloween avec sa petite citrouille. Les proportions sont horribles. J'avais aussi énormément de mal à faire les mains. Enfin, j'avais du mal à tout faire, hein, soyons clairs. Mais je me souviens que les mains, c'était vraiment ma bête noire. Ensuite, j'avais essayé de reproduire Vaiana. Vous voyez, mon premier Vaiana. Encore une fois, au niveau des proportions, vous voyez les bras, etc. Enfin, il n'y a rien qui va vraiment. Comme je ne pouvais pas rester sur une telle déception, quelques mois après, j'ai recommencé le dessin de Vaiana et comme vous pouvez le constater, il y a déjà quelques améliorations notables. Alors on est toujours loin d'un niveau professionnel bien entendu, mais on peut noter tout de même une belle amélioration, d'autant qu'il doit y avoir entre, je dirais 4 à 6 mois d'écart entre les deux dessins, ce qui n'est pas énorme, mais du coup évidemment ça valorise un peu plus les progrès que j'ai fait pendant cette courte période. J'avais fait un petit un petit chat version citrouille. Et ça, c'est le tout premier dessin réaliste que j'ai fait, qui était plutôt pas mal. Alors comment j'ai appris? J'ai appris tout simplement en regardant énormément de vidéos YouTube. J'ai commencé par suivre beaucoup de tutos et au fur et à mesure, j'apprenais les proportions, j'apprenais les perspectives. Et ensuite, j'ai eu de moins en moins besoin de regarder des vidéos YouTube. Alors, j'avais tout le temps toujours besoin d'avoir un modèle. D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai souvent besoin d'avoir un modèle sous les yeux, en fait, quelque chose qui va m'inspirer, ne serait-ce que pour la forme du personnage, sa façon de se tenir, sa posture. J'ai parfois encore besoin d'avoir un visuel, en fait, sous les yeux, de me donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler mon personnage. Tout ça pour dire que non, je n'ai pas pris de cours et que oui, j'ai appris toute seule, tout simplement à force de regarder des vidéos YouTube, etc. Et je vais maintenant vous montrer mon tout premier dessin sur tablette. Et alors là, je vous assure que c'est phénoménal. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai dessiné pour la première fois sur la tablette, je me suis dit que je n'y arriverais jamais. Je me suis dit, mais c'est impossible de dessiner là-dessus. Parce que le stylet n'adhère pas à la tablette comme le crayon adhère à la feuille. Donc j'arrivais pas à comprendre comment c'était possible de dessiner sur un truc aussi glissant. Ce qui fait que mes traits ne sont pas du tout droits, que le dessin est tout tremblotant. Mais encore une fois, ça vous prouve qu'à force de travailler, on ne peut que progresser. Regardez, c'est mon tout premier dessin sur tablette. Mickey Mouse. Enfin, en tout cas, c'était supposé être Mickey Mouse. Donc voilà, donc pour moi au début, après j'ai fait d'autres petits trucs, enfin des trucs bateaux, vous voyez, genre des paysages lambda quoi. Et ensuite j'ai commencé à faire des tutos YouTube et à suivre pas à pas. Et en suivant pas à pas, j'arrivais à faire des trucs plutôt pas trop moches. Donc ça c'était cool. Et donc mon Mickey Mouse, je vais vous donner la date exacte à laquelle je l'ai dessiné. Donc, mon Mickey Mouse a été dessiné le 4 février 2019. Voilà. Donc, 2020, 2021, 2022. Donc, je vous ai dit des bêtises tout à l'heure, ça fait même pas encore 4 ans que j'ai commencé le dessin, puisque je vous dis, j'ai enchaîné, quand j'ai commencé, je les ai enchaînés. Voilà, ça c'était le 4 février 2019. On commence tous quelque part. Ensuite, j'ai suivi des vidéos YouTube pour faire quelques modèles du style comme ceci. Oups. Et ensuite, les premiers dessins que j'ai réalisés sur tablette et qui commençaient vraiment à ressembler à quelque chose, voilà, c'est celui-ci. On voit quand même qu'il y a une nette amélioration. Pour vous donner une idée du temps qui s'est écoulé entre le Mickey et celle-ci, donc celle-ci,
Je l'ai réalisé le 18 mai 2020, vous voyez. Donc, le Mickey avait été réalisé en février, le 4 février 2019. Donc, il y a un an qui sépare ces deux dessins-là. Il y a même un peu plus d'un an, il y a 13 ou 14 mois, qui sépare le Mickey de celui-ci. Voilà les progrès que j'ai réalisés en un an, qui sont assez considérables quand même, surtout que je partais vraiment au ras des pâquerettes et que le dessin numérique, c'était vraiment hyper compliqué pour moi. J'arrivais vraiment pas à dessiner sur la tablette, à faire en sorte que mon stylet, il adhère à la tablette. C'était très compliqué. Puis il a fallu que j'apprenne le logiciel Procreate, que je comprenne comment il fonctionne, cette histoire de calque, etc. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, des choses que j'ai été capable de réaliser un an après. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire que entre ce que je dessinais à l'époque et ce que je dessine maintenant, il y a un monde, on est d'accord, mais ça s'est pas fait tout seul. J'ai beaucoup travaillé pour y arriver. Donc je dessine principalement du Disney parce que c'est ce que je préfère dessiner. J'adore la couleur et évidemment en dessinant du Disney, la couleur j'en ai plein les yeux. Mais je fais aussi de la réalisation de portraits. J'avais aussi réalisé un make-up d'une youtubeuse qui s'appelle Marion Caméléon. Donc voilà, je fais pas que du Disney, même si c'est ce que je préfère faire. Voilà, je fais aussi d'autres trucs. Cette vidéo est complètement décousue. Vous le verrez probablement pas au montage, ou vous vous en rendrez peu, voire pas compte. Mais vraiment, c'est une catastrophe. J'ai recommencé 20 fois, j'arrive toujours pas à me filmer. Les prises sont chaotiques, elles sont dans le désordre. Je sais même pas comment je vais réussir à remettre tout ça en ordre. Mais bref, je pense que je vous ai tout dit. En fait, j'en sais rien. J'ai trop de mal encore à me filmer, à savoir mettre en ordre mes pensées pour pouvoir ensuite vous les transmettre. C'est hyper compliqué encore. Mais je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai. Je crois que c'est tout. En tout cas, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer que si vous avez envie d'apprendre à dessiner, vous pouvez y arriver, vous allez y arriver. Il faut juste que vous vous accrochiez, que vous travailliez, que vous pratiquiez et vous verrez que vous ne pourrez de toute façon que progresser. Voilà. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je crois du coup que c'est tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.